Salut, tu te poses sans doute des questions sur ta relation. Donc moi, ce qui m'importe pour moi, c'est toi. Comment tu te sens et quelles décisions tu peux prendre. Donc je suis coach décisionnel, cartomancienne et télépathe, donc je t'aide à prendre des décisions. C'est pas la voyance, c'est pas juste du voyeurisme, à savoir ce que l'autre pense ou pas. Non, ce qui compte, c'est qu'est-ce que l'autre génère dans notre vie, voilà, c'est quelle décision je dois prendre. C'est ça l'important. Je me pose une question, donc derrière, il y a quelque chose à comprendre. Alors, quel est le message pour toi dans ta situation? Moi, j'ai l'impression que tu as l'impression que les choses se sont passées très rapidement, tu n'as pas eu le temps de comprendre. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un ici qui t'a fait croire beaucoup de choses, qui t'a fait miroiter des choses. Il y a eu un début de relation amoureuse, oui. Cette personne, elle est arrivée d'un coup, paf, avec un plan sur la table. Ça t'a un peu dérouté. Voilà, ça a été comme ça. Je ne vais pas parler de coup de foudre, non, c'est pas un coup de foudre, mais cette personne, elle est arrivée un peu en conquérant. Et toi, tu t'es adapté, mais en fait, peut-être que cette personne ne te convenait pas et tu n'en avais pas conscience. Pas encore conscience. Donc, suite à cette rencontre, il y a eu un choix à faire. Peut-être que tu es encore en décision de choix. Il y a une hésitation parce que tu commences à prendre conscience que peut-être ce qui s'est passé, c'est pas si normal que ça. Hein. Moi, je te dis que la personne que tu as rencontrée, elle est dans des actions émotionnelles. C'est quelqu'un qui peut facilement créer des querelles. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la fête, qui aime beaucoup sortir, peut-être boire, qui peut avoir une tendance aux addictions. C'est quelqu'un qui aime l'action, faire, générer des émotions chez les autres. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un de fiable. Hein, pour moi, c'est un peu quelqu'un qui peut devenir un peu parasite dans ta vie. Oui, bah oui, on confirme avec la carte noire. On ne peut pas faire mieux avec la carte noire. Autant la carte blanche, il y a une nouvelle page qui s'ouvre et tu as tout à écrire. Là, c'est un ami pour la vie, c'est le fou, quoi. C'est le prince de l'air. Hein. C'est quelqu'un qui te fait miroiter des choses et qui risque encore de te faire miroiter des choses et qui est complètement instable émotionnellement, sentimentalement. Voilà, c'est pas ça. Alors, toi, comment tu vas évoluer après? Est-ce que tu vas persister? Tu vas vivre quand même cette relation jusqu'au bout? Est-ce que tu vas te prendre des murs jusqu'à ce que tu comprennes ou pas? Pour moi, il y a une recherche d'équilibre. Il y a une prise de conscience de ton corps, du bien-être que tu dois t'accorder. Et la patience, il y a la patience qui ressort et l'impératrice. Donc c'est bien, tu reprends du pouvoir sur toi. Tu vas réussir à te mettre en recul dans cette situation. Et par contre, ça va te demander encore pas mal d'efforts. Ça va te demander pas mal d'efforts pour t'ajuster, mais jusqu'à ce que tu sortes de ça. Parce qu'à partir du moment où tu dois tout le temps t'ajuster pour que les choses fonctionnent bien, c'est que cette personne n'est pas faite pour toi. Ça sert à rien de se bagarrer et de lutter en permanence pour être bien, pour que ça se passe bien, si l'autre ne met aucune bonne volonté pour que ça se passe, les choses, le relationnel se passe bien. Donc, pour moi, tu vas réussir à prendre soin de toi, tu vas réussir à retrouver un équilibre, la paix intérieure. Du moins, tu vas sur cette voie, on n'est pas encore sur une vraie paix intérieure, mais tu vas réussir à te protéger de beaucoup de choses. Donc, tu n'es pas prête pour l'instant à redémarrer une relation avec quelqu'un. Pour l'instant, tu vas te tester. Cette personne, elle t'aide à te tester, elle t'aide à savoir où tu en es. Elle t'aide à te dire, c'est bon, tu as réussi cette épreuve. Regarde, maintenant, tu sais dire non, tu sais prendre du recul et c'est ça qui compte. Et donc, tu vas retrouver ta capacité à aimer, à t'aimer d'abord pour après te réouvrir vers l'extérieur. Oui, d'accord. Mais donc, tu vas passer par une phase un peu de peut-être sentiment de solitude, peut-être sentiment de rejet, peut-être le fait de te dire, bah non, j'aurai plus jamais personne, c'est fini. Voilà, il y aura tout un petit jeu intérieur qui va se faire dans ce sens pour retrouver des nouveaux éléments. Peut-être que tu as déjà des enfants, que tu as déjà eu un premier mariage. Donc, tu vas passer un nouveau cap, en fait. Tu vas passer un nouveau cap. Hein. On te dit de profiter déjà de ce que tu as, d'apprécier ce que tu as,
de pas chercher toujours autre chose, autre chose, autre chose. Tu as déjà tout ce qu'il faut en fait, hein. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Alors moi je vois dans tes énergies qu'il y a pas mal d'énergie quand même obscure au niveau des femmes de ta famille, il y a beaucoup d'abus. On voit quand même qu'il y a des hommes qui rôdent autour de toi, qui risquent de revenir encore, mais qui sont assez abusifs. On voit des tendances pas saines, quoi. Hein. Donc, mais c'est une mémoire qui est là. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, ça ne veut pas dire que tu vas attirer ces hommes-là. Je suis en train de te dire qu'il y a un cycle qui a tendance à se répéter. Et donc, une fois que tu en prends conscience, une fois que tu as la force intérieure, c'est bien, tu peux dire stop, tu peux t'arrêter. Et c'est ça que ça veut dire. Parce que tu as une énergie assez saine, tu as une belle énergie, et eux, ils le savent très bien. Et là, on a affaire à des gens assez pourris, quoi. Des gens vraiment pas cool, quoi. Donc moi, je pense que à chaque fois, tu vas te ressaisir. Il y aura plusieurs tests comme ça qui vont se mettre sur ta route. Et à chaque fois, tu vas reprendre ta capacité à t'aimer toi-même, à te prioriser. C'est ça qui ressort. Hein. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Moi, pour moi, tu retombes pas dans des travers, tu retombes pas dans des... Non, 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 non. Tu reprends ton pouvoir féminin. Tu vas sortir de tes emprises, des pactes du passé. Il y a encore un travail énergétique à faire qui n'est pas terminé. Il y a beaucoup de choses à faire avant de réenvisager une nouvelle relation. Voilà, c'est ce que je peux dire, même si c'est pas facile, même s'il y aura des sensations, des sentiments d'enfermement, des sentiments de ne pas voir clair, de pas comprendre la situation, d'être un peu dans le brouillard, de pas toujours voir la vérité telle qu'elle est aussi. De ton côté aussi, il y a une... Voilà, peut-être que tu peux te faire aider par un psychologue ou quoi pour essayer de comprendre pourquoi il y a des choses comme ça qui se répètent dans ta vie. Voilà, bon, pour moi, c'est positif. Ça veut dire que tu sais mettre des limites et tu vas apprendre à mettre encore plus de limites et à te prioriser. Et ça, c'est bien. Mais c'est que le début du travail. Voilà. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée ou d'une voyance, tu peux me contacter en message privé. Mets un like si cela t'a parlé. Et merci aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt.